Merci beaucoup, chers collègues Armand, chers partenaires, chers participants. En vos rangs, titres et grades, je suis chargé de faire cette présentation sur l'expérience du PNUD dans le cadre de cette série de webinaires. Donc, la présentation va porter sur deux points principalement. Un premier point sur un tour d'horizon sur la décentralisation au Sénégal et en deuxième partie, vous exposer les bonnes pratiques du PNUD Sénégal en matière de décentralisation et de gouvernance locale. Donc, comme vous le savez, le Sénégal a opté pour une politique de décentralisation prudente, progressive et irréversible. Et ça a été confirmé par les trois réformes majeures, notamment la première réforme de 1972 qui porte l'acte précurseur de la liberté affirmée des localités avec la création des communautés rurales en 1972. Ensuite, il y a eu la loi numéro 9606 du 22 mars 1996 qui accroît la proximité de l'État et la responsabilité des collectivités territoriales. Donc, cette réforme a modifié fondamentalement les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Et enfin, en 2013, la réforme dénommée Acte 3 de la décentralisation qui envisage une refondation majeure de l'action territoriale de l'État et qui a comme objectif d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Donc, au Sénégal, pour rappel, on a 43 départements et 53 communes et 5 villes. Donc, c'est les ordres de collectivités territoriales que nous retrouvons au Sénégal. Et qu'aujourd'hui, avec les conclusions du dialogue politique national, les maires et les présidents du conseil départemental sont élus au suffrage direct. Je pense qu'il faut saluer aussi l'accompagnement du PNUD dans le cadre des activités du dialogue politique au Sénégal. En termes de compétences transférées, nous avons pour le moment 9 domaines de compétences transférées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles, du domaine de la planification, de l'aménagement. Donc, et aujourd'hui, l'État est en train de réfléchir sur une deuxième vague de transfert de compétences, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, donc des secteurs socio-économiques. Et ce qui n'exclut pas la compétence générale des collectivités territoriales au Sénégal, donc qui ont cette mission de conception, de programmation et de mise en œuvre des actions de développement économique, social et environnemental. Je pense que l'intervention de M. Yaté est revenue un peu sur les acquis et surtout les faiblesses que nos pays africains rencontrent dans le cadre de leur politique de décentralisation. Au Sénégal, en termes d'acquis, on peut relever cette volonté politique déclarée de construire le Sénégal à partir des territoires. Donc, c'est l'un des objectifs de la nouvelle réforme dénommée Acte 3 de la décentralisation. La participation citoyenne à l'identification, la programmation et la réalisation des actions de développement. Donc, ce principe a été retenu au niveau du Code général des collectivités territoriales. Il y a aussi la mise en place de mécanismes financiers, donc à travers la fiscalité locale, la contribution économique locale. Il y a les transferts financiers de l'État à travers le fonds de décentralisation, le fonds d'équipement des collectivités territoriales, et aussi la mise en œuvre de projets d'appui à la décentralisation. On peut citer le PACASEN, le PNDR, donc entre autres projets et programmes qui appuient un peu les collectivités territoriales dans leur mission régalienne. Il y a aussi cette prise en conscience affirmée des nouvelles demandes, surtout en termes de défis économiques. Comme je l'ai dit tantôt,
de nouvelles compétences vont être certainement transférées aux collectivités territoriales, et aussi comment prendre en compte cette dimension numérique. Je pense que ça, c'est les préoccupations que le Sénégal actuellement a pour renforcer sa politique de décentralisation. Mais cependant, on peut noter quelques faiblesses, voilà, qu'on connaît surtout les non-collectivités territoriales, donc souvent liées à la gouvernance locale par la multitude des actions non coordonnées des acteurs, donc l'émiettement territorial, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de viabilité, de rattachement de certains villages qui composent les communes et de délimitation. Donc ça, c'est des problèmes que nous rencontrons au niveau de la décentralisation au niveau du Sénégal. Donc, il y a cette absence d'une approche de découpage des territoires. Ça, c'est un point. Et je pense que M. Yat est revenu sur ce point, c'est la non-concomitance des transferts de compétences par rapport aux ressources qui sont mises à disposition pour permettre aux collectivités territoriales de mieux prendre en charge ces missions. Je pense que c'est là, si on regarde un peu ces deux graphiques qui nous présentent un peu l'évolution des fonds qui sont mis à disposition aux collectivités territoriales pour leur permettre d'assurer la prise en charge de leur mission en termes de compétences transférées. On voit de 2015, par exemple, jusqu'à 2019, une évolution des deux fonds de dotation de la décentralisation et du fonds d'équipement des collectivités territoriales. Mais comme on l'a dit, il y a, ces ressources ne permettent pas aux collectivités territoriales de prendre en charge globalement les compétences qui leur sont transférées. Voilà, pour ce qui est de l'appui du PNUD Sénégal en matière de décentralisation et de développement local, on peut citer quelques initiatives qui sont en cours au niveau du PNUD. C'est surtout comment faire prendre en compte dans les politiques des collectivités territoriales les objectifs de développement durable. Donc, le PNUD a appuyé le ministère des collectivités territoriales à définir un guide de planification locale intégrant les ODD à travers des outils qui sont mis à disposition pour mieux prendre en charge ces ODD au niveau des collectivités territoriales, ce qui va permettre d'adresser les réels besoins au niveau des collectivités territoriales et aussi de s'arrimer par rapport à ces objectifs de développement durable. L'autre élément, c'est l'élaboration des schémas communaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, les schémas communaux d'aménagement et de développement territorial à travers l'adoption du plan national d'aménagement et de développement territorial. Donc, il est nécessaire d'élaborer des documents au niveau des échelons inférieurs de gouvernance, tel que c'est prévu par la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire. Donc, aujourd'hui, le PNUD accompagne 3 communes pilotes véritablement à expérimenter cette nouvelle donne qui consiste à élaborer ces schémas communaux. Donc, ces schémas vont permettre de définir des options d'aménagement et de développement et de mettre surtout en cohérence les projets de l'État et aussi celles des collectivités territoriales et aussi du secteur privé. Je pense que par rapport à cette pandémie qui est la COVID-19, le PNUD aussi a accompagné quelques collectivités territoriales dans la définition d'une riposte territoriale à la COVID, à l'image des plans de développement communaux. L'initiative qui a été portée, c'était d'élaborer des plans de riposte, comment véritablement assurer une bonne approche, définir une approche qui permettrait de limiter la propagation de la pandémie au niveau de ces territoires. Donc, à travers des stratégies de communication qui ont été adoptées et mises en œuvre, et aussi un lot de matériel qui a été mis à disposition pour permettre surtout de respecter les gestes barrières. En plus de ça, un projet sur la plateforme COVID pour un peu appuyer les secteurs productifs, surtout des groupes vulnérables, comment renforcer la résilience de ces groupes vulnérables à travers la décentralisation et le développement local, en les accompagnant techniquement et financièrement
dans le cadre de l'élaboration de leur plan d'affaires, de la production, de la commercialisation, pour qu'ils puissent maintenir leurs activités durant cette période de pandémie, qui, comme nous le savons tous, a beaucoup touché les entreprises. Donc, l'idée ici, dans le cadre de ce projet, c'était de mettre l'accent sur un accompagnement destiné aux entreprises, surtout locales, aux petites et moyennes entreprises. Donc, cette activité a été menée en parfaite collaboration avec des agences du système des Nations Unies, la FAO, l'ONUDI, UNFPA, UNCDF, UNIFAM, et avec le partenaire national, la DPME, qui a beaucoup appuyé la mise en œuvre et l'accompagnement de ces petites et moyennes entreprises. Tout à l'heure, je l'ai dit, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique et il est important que les collectivités territoriales puissent aussi et l'opportunité de s'arrimer par rapport à ce qui se fait au niveau central, notamment avec la stratégie nationale numérique SN 2025 qui a été récemment actualisée. Donc, afin de pouvoir faire porter aux collectivités territoriales cette dimension numérique, un schéma directeur numérique des territoires est en cours d'élaboration qui va permettre de promouvoir le numérique au niveau des territoires, de renforcer les infrastructures et équipements au niveau de ces collectivités territoriales en leur dotant de solutions numériques pour plus d'équité territoriale. Donc, comme vous le savez, le numérique, c'est un accélérateur de développement et permet véritablement de faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, il y a aussi des initiatives qui sont en cours, notamment comment l'archivage numérique dans ces collectivités territoriales, la création d'espaces citoyens qui permet aux usagers des services publics locaux, voilà, d'avoir des procédures dématérialisées même à distance. Donc, c'est des initiatives que le PNUD est en train de mener. Aussi, surtout par rapport à l'entrepreneuriat digital au niveau de ces territoires. Donc, le PNUD a noué un partenariat avec la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Et ce partenariat a permis de mettre en place un fonds numérique, notamment qui permet d'alimenter, d'assurer la promotion de l'entrepreneuriat digital chez les jeunes et les femmes. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des projets 100% numériques, mais c'est de voir comment apporter une touche nouvelle à ces projets existants ou à ces projets portés par des jeunes, par des femmes, comment y inclure le numérique pour faciliter la production et aussi la commercialisation. Donc, c'est un projet qui va permettre de sélectionner 120 projets et startups, voilà, les accompagner sur le plan technique et sur le plan financier. Voilà le tour d'horizon que je voulais faire par rapport aux différentes initiatives du PNUD et par rapport au contexte de la décentralisation, sans pour autant être exhaustif dans mes propos. Je vous remercie de votre aimable attention et reste disposé à répondre à vos questions. Merci.